Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo mode d'emploi sur la création d'un compte SIA Armes. Comme vous le savez peut-être, le système d'information pour les armes est pour l'instant ouvert aux chasseurs depuis février 2022 et est obligatoire pour toute nouvelle acquisition d'armes. Il sera à terme obligatoire pour toutes les armes déjà détenues. Nous voici sur le site. Comme vous le voyez, seule la section chasseurs est pour l'instant ouverte. Nous allons cliquer sur « Créer mon compte ». Nous devons maintenant entrer nos informations personnelles. Je vais faire cette démarche avec vous. Nous allons commencer par le numéro de permis de chasse que vous trouvez facilement sur votre permis. Vous devez ensuite l'importer depuis le dossier dans lequel vous avez rangé vos justificatifs scannés ou photographiés. Vous pouvez ensuite ajouter le numéro de votre validation qui se trouve à droite du code barre. Vous pouvez ensuite l'importer. Place ensuite aux informations d'identité. Votre nom de famille, votre sexe, vos prénoms dans l'ordre, jusqu'au 4e prénom, votre nom d'usage si vous en avez un, comme un nom d'épouse par exemple. N'oubliez pas non plus d'ajouter le prénom dont vous vous servez usuellement dans la section prénom d'usage. Pour la majorité des gens, il s'agit du premier prénom. Ajoutez ensuite votre date de naissance, puis le pays de naissance, le département et enfin la commune dans laquelle vous êtes né. Enfin, il est temps d'ajouter une pièce d'identité. Ce peut être une carte nationale d'identité, un titre de séjour ou un passeport. Vous devez noter le numéro de la pièce, en l'occurrence ici une carte d'identité, puis importer cette pièce sur le site. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Accéder à l'étape suivante ». Nous allons maintenant passer aux coordonnées. Vous devez renseigner le numéro de voie, le type de voie, rue, avenue, boulevard, etc., le code postal et la ville de résidence. Il est temps de passer au justificatif de domicile. Beaucoup de documents sont acceptés, comme les factures d'eau et d'électricité, les factures de téléphone, les quittances de loyer. Vous devez ensuite entrer vos informations de contact, une adresse mail et un numéro de téléphone. Attention, il faut choisir une adresse mail à laquelle vous avez facilement accès. Le site va vérifier la correspondance de l'adresse fournie avec la base nationale des adresses. Il va vous proposer de confirmer ou de corriger votre adresse. Si votre adresse n'est pas retrouvée, on va automatiquement vous proposer l'adresse la plus proche de celle que vous avez renseignée. Cliquez sur « Continuer ». Si vous avez une résidence secondaire à laquelle est rattachée une arme, renseignez-la. Sinon, cliquez sur « Accéder à l'étape suivante ». Vous devez ensuite valider vos informations à l'aide d'un CAPTCHA. Il s'agit d'un système où vous devez recopier les caractères qui se trouvent dans l'image afin de prouver que vous n'êtes pas un robot. Recopiez les lettres. Si vous avez du mal à les lire, vous pouvez cliquer sur le haut-parleur pour les entendre. Vous devez ensuite confirmer que vos informations sont exactes et approuver les conditions d'utilisation. Cliquez sur « Valider ». Vous arrivez sur un écran de finalisation. Il va falloir désormais valider votre adresse mail. Pour cette dernière étape, rendez-vous sur votre adresse mail. Vous avez reçu un lien. Cliquez dessus pour valider votre adresse mail. Vous devez maintenant créer un mot de passe. Il doit comporter des majuscules et des minuscules, des chiffres, au moins un caractère spécial et être suffisamment long. Pensez à le noter. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pourrez le récupérer en répondant à des questions. Il faut paramétrer les réponses à ces questions. Par exemple, quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Écrivez la réponse juste en face. Cliquez sur « Valider ». Le site crée ensuite un document au format PDF que vous pouvez télécharger, imprimer et conserver. Il contient votre numéro SIA.